Le JVC NZ800 vous intéresse? Ça tombe bien, je l'ai testé pour vous. Bonjour, je suis Hervé Thiollier, expert en cinéma privé à la maison. Le JVC NZ800 est le successeur du NZ8. Il est commercialisé depuis juin 2024. Il dispose de tous les équipements déjà présents sur le NZ8, notamment le Frame Adapt HDR de deuxième génération. Mais il bénéficie de quelques évolutions intéressantes, comme une luminosité passant de 2500 à 2700 lumens, un contraste séquentiel passant de 80 000 pour 1 à 100 000 pour 1, une modulation de la puissance du laser passant à 101 étapes, une amélioration du contraste dynamique et le Deep Black. J'ai effectivement mesuré une petite augmentation du contraste séquentiel natif. Dans mes conditions de mesure, il est passé d'environ 19 500 pour 1 à 20 900 pour 1. C'est toujours bon à prendre. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais utilisé ce type de dispositif chez JVC. En effet, je considérais que cette marque n'en avait pas besoin, tellement les noirs dans les scènes sombres étaient profonds. Mais ça, c'était avant. Et oui, car j'ai testé sur le NZ800 et j'ai adoré. Il s'agit d'une modulation dynamique du laser qui fonctionne à merveille. Il y a 3 niveaux. Je vous recommande les modes bas et équilibrés. Une fois enclenchés, les noirs deviennent abyssaux. C'est hallucinant comment c'est efficace. Et je n'ai détecté aucun effet indésirable. J'ai testé ce dispositif sur les scènes les plus compliquées que je connaissais. Je n'ai vu aucun effet de pompage de luminosité, aucune perte de dynamique, aucune variation de colorimétrie. Enfin bref, ce dispositif est absolument diabolique d'efficacité. Jamais plus je ne m'en passerai. Ces 101 étapes étaient déjà présentes sur le NZ8 depuis la mise à jour V3.0 de novembre 2023. Mais il n'y avait que 2 niveaux sonores. Le NZ8 était silencieux jusqu'à 46% du laser et après, il était plus bruyant. Désormais, j'ai détecté 5 niveaux sonores différents. C'est une évolution à saluer. Le Deep Black est un dispositif disponible uniquement en HDR. Il est efficace, mais il a tendance à légèrement boucher les noirs. Je suis donc hésitant sur sa pertinence. Mais si vous aimez des noirs d'encre, je vous conseille de l'utiliser. Et si vous préférez regagner un peu de lisibilité dans les scènes sombres, le contrôle dynamique du laser sera largement suffisant pour vous donner de bons noirs. Pour en savoir plus, je vous invite à lire le test sur Home Cinéma Tendance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Hervé Thiollier pour Home Cinéma Tendance, le blog qui vous dit tout sur l'essentiel du home cinéma.